Et salut à tous les amis, donc je vous dis bienvenue sur ma chaîne Novatech TV Show. On se retrouve après quelques mois ou quelques semaines, je sais plus, où je n'ai pas trop publié de vidéos. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon téléviseur. Voilà. Sachez que j'avais fait une vidéo il y a quelques mois du déballage et du coup, cette vidéo a disparu de ma pellicule sur mon iPhone 11 Pro Max. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors j'ai retrouvé par contre des petites séquences où je vous présentais le packaging de la boîte. Donc j'essaierai de vous les coller sur le montage si j'y arrive. Là aujourd'hui on se retrouve dans une partie de mon salon. Voilà, le côté télé comme vous pouvez voir. Je vais essayer de pas trop bouger parce que je peux pas trop tourner autour parce que comme on est dans mon salon, il y a des photos au mur personnel de famille. Donc comme vous le savez, j'ai pas trop envie d'en montrer sur ce sujet-là. Donc du coup, je vais essayer de stabiliser ça pour pas que ça vous fasse trop mal à la tête. Et puis je vais vous présenter cette télé. Donc c'est une télé 65 pouces, donc de la marque LG. C'est la NanoCell. Donc la référence exacte de la télé, je vais vous dire ça tout de suite, c'est la 65NA N0991, il me semble, de tête. Ça doit être ça. Donc de chez LG. Et super, enfin, niveau qualité d'image, c'est le top du top, quoi. Enfin, pour moi, des noirs profonds, on se rapproche du OLED, voire même certaines OLED, on va dire entrée de gamme, où les noirs sont plus profonds sur mon téléviseur. Donc cette technologie NanoCell, je pense que c'est l'équivalent du QLED chez Samsung. Voilà, avec un contraste dynamique assez élevé. Donc après cette télé, bah, elle a tout ce qu'il faut, elle est full LED. Ce n'est pas du light LED ou je ne sais plus comment il dit ça là. On a vraiment une dalle full LED avec du local dimming. Donc c'est un processeur A7 de génération 3 avec l'intelligence artificielle processeur 4K. Donc voilà, c'est ce qui est sur la notice du téléviseur. Vous voyez, je l'ai là, hop, sur mon MacBook. Je suis en même temps parce qu'il y a tellement de choses, je ne peux pas tout me rappeler de tête. Elle est HDR compatible Dolby. Donc elle le fait. Elle a le True Color. Elle a pas mal de choses. Donc après, elle a l'ultra luminance. Elle a le Film Maker Mode. Alors je vous avoue qu'il y a des options que je n'ai même pas encore testées malgré que ça fait plusieurs mois que je l'ai maintenant. Elle a l'ultra luminescence. Elle a le HDR cinéma. Donc je vous lis en même temps ce que je vois, ce que je pourrais, comme je vous ai dit, de tête. Elle a le HDR dynamique. Elle a le Dolby Vision, ça c'est le top du top. Par contre, on voit tout de suite la différence avec un téléviseur. C'est ce qui m'a fait pencher d'ailleurs sur ce modèle plutôt que le OLED. On voit tout de suite la différence par rapport à un téléviseur qui ne l'a pas. Donc après, elle a le mode galerie, le music player, bon, navigateur internet. Hein, évidemment, c'est une télé connectée. Vous avez 4 HDMI, donc 2 HDMI en 2.1 pour le 120 Hz 4K, pour les IPS, voilà pour ceux qui jouent. En parlant de jouer, je vous réserve une petite surprise d'ici quelques jours, j'espère, ou voire peut-être maximum quelques semaines. Voilà, je vous laisse deviner. J'ai réservé quelque chose qui, dès que ça arrive, alors il y a déjà eu plusieurs vidéos, puisque bon, maintenant c'est sorti, hein, comme vous savez, les youtubeurs, qui sont spécialisés là-dedans, eux l'ont eu même avant, quelques jours avant la sortie. Donc bon, il y a déjà, mais bon, ça m'empêchera pas de faire mon déballage à moi pour vous le présenter. Et petite parenthèse aussi, c'était mon anniversaire il y a quelques jours, donc j'attends un colis que je devrais recevoir mercredi. Donc ça vous donnera un indice pour le colis suivant. Voilà, je ferai le déballage et je vous publierai la vidéo. Ça rattrapera un peu, j'espère, voilà, les vidéos que j'ai pas publiées depuis quelques semaines. Double tuner, elle a un mode hôtel. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais bon, on n'est pas à l'hôtel ici. Donc voilà, après quoi vous dire d'autre sur les caractéristiques. Ça je vous l'ai dit. Donc c'est un processeur G-Sync FreeSync. Donc elle est compatible HDR10, HDR+, HDR HLG et HDR Dolby Vision. Donc ce que je vous disais, intelligence artificielle. Voilà, bon ça c'est
les caractéristiques données par LG dans la notice. Donc moi, ça fait plusieurs mois maintenant que je l'utilise. Et ben franchement, j'en suis vraiment ravi. C'est le top du top. Donc là, vous voyez, j'aménage parce qu'on a changé de maison entre-temps. Donc on était encore un peu dans les travaux. Là, on vient de finir. Donc là, comme vous pouvez voir, ben, c'est mon coin télé. Donc, je dois encore finir, ben, comme vous pouvez voir, le câble management. Il y a encore des fils qui passent et tout. Parce que, ouais, je regarde, je sais pas si vous la voyez là. Hop, je vais essayer de me rapprocher sur le coin. Je regarde avec l'Apple TV. D'ailleurs, tiens, dites-moi le si vous, ça vous le fait aussi. Voilà, là, il y a l'Apple TV, là, à côté, mon onduleur. Et depuis quelques jours, j'ai dû rebrancher, comme vous voyez là, la box orange, la TV d'Orange, parce que j'ai CNews et C8 qui a disparu. Donc, en sachant que c'est des chaînes que je regarde fréquemment sur l'Apple TV. Donc, j'ai appelé Canal, ils m'ont dit de réactiver mes droits, de déconnecter, c'est ce que j'ai fait. Voilà, petite parenthèse, et ça n'a rien changé. Je n'ai toujours pas ni C8 ni CNews. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous passez par une Apple TV vous aussi, si ça vous l'a fait aussi. Parce que du coup, ben, j'ai été obligé de rebrancher ma box TV Orange pour pouvoir regarder C8 et CNews. Donc pour l'instant, ben, ça n'a rien changé. Donc je ne sais pas si je recontacte Canal+, ou j'ai fait les mises à jour de mon Apple TV, enfin elles se font toutes seules. Ça n'a rien changé. Et enfin bref, voilà, donc bah, n'hésitez pas, c'était une petite parenthèse. Si vous avez ce problème-là aussi, que vous passez par l'Apple TV et que depuis quelques jours vous n'avez plus C8 et CNews, ça m'intéresse de savoir comment vous pouvez faire. Comme vous pouvez voir, bah, là on retourne sur la télé. Donc comme je viens de vous détailler une bonne partie des caractéristiques, donc c'était un support amovible, voilà, parce que je vais vous tourner un peu. Hop, voilà, donc vous voyez là où il y a mon canapé, voilà. Bon c'est un peu en vrac, mais bon, le MacBook Air toujours. Voilà où j'ai les caractéristiques. Donc du coup, voilà. Hop, je reviens sur la télé. Donc ben, j'en suis super content. La qualité de l'image est top du top. Là, comme vous pouvez voir, ben, c'est des fonds d'écran 4K. Bon, après, l'image est top du top aussi. Niveau caractéristiques, ben, je pense que je vous ai fait le tour. On a la Magic Remote. Donc on a 3 ports USB aussi 3.0, ça je crois que je ne vous l'ai pas dit. Connexion, bon moi je suis en Wi-Fi, mais vous avez évidemment la connectique RJ45 pour ceux qui passent par câble filaire. Quoi vous dire d'autre? Donc c'est des ports, ben, je pense que sur la vidéo vous vous rendez compte, c'est des bords borderless, donc il n'y a quasiment pas de bord. On dirait quasiment une plaque d'écran collée au mur. Donc après moi j'ai un support hyper adapté parce que je peux pivoter la télé pour être vraiment bien en face. Donc je peux tourner la télé, là je l'ai mis contre le mur, mais là ouais, elle est à cheval sur les deux murs quand je regarde le soir. Voilà, on peut la pivoter dans tous les sens. Donc c'est un support que j'avais payé assez cher, autour des 300 € je crois de tête. Si un accès intéresse, bah, dites-moi le dans les commentaires, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus et je vous donnerai la référence, la marque, tout ça, parce que j'avoue que je ne me rappelle plus. Donc voilà, télé connectée, super agréable à regarder, compatible pour toutes les consoles de jeu, le multimédia, enfin tout ce que vous voulez faire. Moi, ça fait plusieurs mois que je m'en sers, j'en suis super content. Donc du coup, voilà, je vous fais cette petite vidéo, comme ça, ben, ça remet un peu de contenu. La télé, bon, ben, je vous dis, il y a tout ce qu'il faut, elle est super. Moi, j'en suis vraiment ravi. On peut tout faire avec. La qualité d'image, elle est top du top. Vous avez des noirs super profonds. Comme je vous dis, des fois plus profonds que sur certains OLED. Pour les OLED entrée de gamme, par exemple, je l'ai comparé par exemple dans plusieurs magasins, style Boulanger Fnac. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir pour un son d'origine, parce que actuellement, pour l'instant, je n'ai pas de, comme vous pouvez voir, je n'ai pas d'enceinte. Donc, par rapport à d'autres marques d'origine, il est top du top. Vous avez du son cinéma, vous avez le son spatial, vous avez le surround, vous avez le son dynamique qui s'adapte selon les images que vous regardez. Enfin, il y a pas mal d'options aussi au niveau du son. Donc, pour un son d'origine, en tout cas, c'est top du top par rapport à certaines télés. Et comme je vous dis, voilà, sur la télé, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Désolé si je tourne un peu en rond. En plus, ça fait plusieurs semaines, voire mois que je ne vous ai pas fait de vidéo. Donc, je bafouille un peu. Je ne voudrais pas vous faire une vidéo trop longue. Si j'ai oublié des choses, ben, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des choses, des caractéristiques qui ça vous intéresserait de savoir. J'hésiterai pas à vous répondre. Voilà, là, vous voyez, comme je vous ai dit, il me manque encore un peu du câble management à finir pour que ça soit nickel. Là, j'ai pas pu le finir pour plus qu'on voie ces fils que vous voyez là. Là encore, on voit un peu des fils. Donc voilà, on se retrouve. Je vais pas en faire plus. Désolé si c'était rapide, désolé si je parle vite.
N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. J'ai eu encore plus 3 abonnés, ça fait plaisir. Voilà, ben, pour l'instant, comme je vous ai dit, malheureusement, les présentations que je vous fais, c'est sur mes douaniers personnels, parce que bon, comme vous pouvez le voir, malheureusement, moi, je n'ai aucun partenariat, les marques ne me proposent pas évidemment de partenariat. Donc, tout ce que je vous présente, c'est acheté avec mes propres fonds. Donc, voilà. Si mon contenu vous plaît, que c'est à peu près audible et que ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à m'encourager, liker, partager, commenter, comme je vous ai dit. Ça fait toujours plaisir, hein. Comme disent beaucoup de youtubeurs, pardon. Moi, j'essaie de vous faire du contenu à mon niveau. Je filme toujours avec mon iPhone 11 Pro Max pour l'instant. Voilà, ça, j'ai pas changé. Je vais voir si Bouygues Telecom me propose un renouvellement, puisque je suis plus engagé chez eux pour passer sur le 12 Pro. Mais pour l'instant, je suis toujours sur mon 11 Pro Max. Bah écoutez les amis, on se retrouve mercredi pour un déballage. Et j'espère pour un autre déballage après celui de mercredi assez rapide. Donc comme je ne sais plus si je vous ai donné un indice au début de la vidéo. Mais voilà, c'est une chose qui est sortie allez, au mois de novembre, je vais vous le dire comme ça pour les fans. Et voilà, que je n'avais pas précommandé parce que pour le coup, ça, je n'aime pas les avoir dès leur sortie. Et voilà, et depuis, bon, ben, c'est toujours la galère pour en avoir. Donc là, j'ai réussi à faire 2 réservations dans 2 endroits différents. Donc ben, le premier qui m'appelle, j'irai retirer mon colis. Et je verrai si je prends quand même le deuxième pour faire de la vente sur le bon coin, comme certains ont fait. Voilà, j'espère qu'avec ces petits indices, ça vous a déjà donné quelques brives. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ben, mercredi. Et j'espère pour la prochaine, pour le gros colis, très rapidement aussi. Allez, je vous dis ciao ciao et à très vite. À bientôt les amis, c'était Novatech TV Show.